Premièrement, pour utiliser Google Art, vous devez le repérer à l'intérieur de votre iPad. Donc, si vous ne trouvez pas Google Art, vous avez juste à glisser l'un de vos doigts sur votre écran et faire une recherche à l'intérieur de votre iPad. Donc, vous tapez Google Art et là, directement, on va vous amener à l'application. Si vous ne l'avez pas, vous devez la télécharger. Par la suite, Google Art, puisque moi je l'ai déjà utilisé, va me référer directement à ma dernière recherche. Ma dernière recherche était la ville de Québec. Mais exemple, que vous avez une métropole autre que la ville de Québec, exemple Montréal, vous utilisez dans le coin droit l'outil de recherche. Vous tapez le nom de la ville ainsi que son pays. Donc, si nous utilisons Montréal, et ils vont vous offrir plusieurs choix. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des attraits touristiques qui vont vous être indiqués ou des régions de la métropole en question. Donc, dans ce cas-ci, Montréal, je veux une vue d'ensemble de la ville. Donc, on va revenir à Google Earth et il va chercher la ville et va vous amener directement au point central. Le point central, cependant, ne représente pas nécessairement l'endroit où vous avez vos attraits touristiques. Donc, il va falloir utiliser vos doigts afin de zoomer, plutôt d'agrandir les différents points centraux de votre métropole. Exemple, donc dans ce cas-ci, si je m'en vais à Montréal, il y en a plusieurs. Vous avez les lignes de métro, vous avez les rues, vous avez plusieurs choses. Moi, je vais aller vers la première section, soit la section du Vieux-Port de Montréal. Donc, on voit la section du Vieux-Port de Montréal, le quartier chinois un petit peu plus haut, et là, on pourrait se promener comme ça. C'est sûr qu'au niveau de la présentation, j'ai décidé de positionner mes bâtiments afin qu'ils soient représentés en 3 dimensions. Je voudrais que de manière visuelle, c'est très intéressant. Donc, vous pouvez trouver vos attraits touristiques en vous promenant à l'intérieur de la ville en 3 dimensions. Donc, ici, vous remarquez que c'est le Centre Bell que je viens de cibler. Donc, vous avez aussi quelques petits onglets, exemple, comme le petit carré jaune m'indique le Centre Bell ainsi qu'une légère description et un lien directement dans Wikipédia afin qu'il vous donne davantage d'informations. Donc, c'est une information importante, c'est une application, ou plutôt un outil qui est quand même important pour vous, pour votre recherche. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est, oui, premièrement, de trouver les 3 attraits. Donc, vous pouvez utiliser la visualisation 3 dimensions, mais pour tracer votre plan cartésien, bien, il va falloir que vous utilisiez les outils, les paramètres à l'intérieur de Google Earth afin de ramener le plan en 2 dimensions. Donc, de ramener le plan en 2 dimensions. Donc, une fois que c'est fait, donc ce que vous faites, vous allez pouvoir revenir plus haut au niveau de la ville, donc dézoomer certaines parties et rezoomer afin de vous le présenter correctement. Exemple, si vous êtes perdu à l'intérieur de la ville, vous n'avez qu'à repérer le nord, donc en appuyant sur le N dans le haut, on va vous replacer correctement, donc s'il y a un angle ou quoi que ce soit. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de garder les fonctions qui sont présentées, soit les lieux qui sont activés, Wikipédia pour le domaine de recherche, les frontières et légendes. Donc, exemple, si vous avez, si votre métropole est pas très loin d'un autre pays, on va vous montrer les frontières et les frontières des différentes régions, ainsi que les routes. Donc, les routes, ça va vous permettre de mieux vous repérer à l'intérieur de cette ville-là. Si vous connaissez quelques points de repère, surtout pour certains attraits touristiques que vous avez trouvés sur Wikipédia, bien, ça va vous permettre d'associer les noms de rues aux bâtiments recherchés. Donc, ça, c'est la manière dont on doit utiliser Google Earth afin de trouver certains attraits touristiques. Donc, une fois que vous avez ciblé vos 3 attraits, moi, ce que je choisis le Centre Bell. Nous avons aussi un peu plus haut à McGill, le terrain de football des Alouettes, ainsi que le Vieux-Port de Montréal, qui est un peu plus bas. Donc, je vais agrandir la vue d'ensemble de ma ville. Une fois que j'ai les 3 attraits touristiques ciblés à l'intérieur de ma carte, donc une fois que j'ai mes 3 attraits touristiques, j'ai juste à prendre une capture d'écran de l'ensemble de ma ville pour avoir la bonne image que je dois utiliser pour créer mon plan cartésien.